Bonjour, on corrige les exercices 11 et 12, donc sur le chapitre droite du plan. Donc dans cet exercice 11, ainsi que dans le 12, il est question de vecteur directeur d'une droite. Donc un vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur qui va être collinaire à cette droite ou être supporté par cette droite. Donc pour l'exercice numéro 11, il fallait trouver les coordonnées d'un vecteur directeur de chacune des droites. Donc on va commencer par des 1, peu importe. Alors, le plus simple, c'est de tracer un vecteur sur la droite qui va d'un nœud du quadrillage à un autre nœud du quadrillage. Donc on peut par exemple partir d'ici et aller jusqu'à ce nœud-là et lire ses coordonnées. Donc je vous rappelle, pour lire les coordonnées d'un vecteur, on compte le déplacement horizontal puis le déplacement vertical en prenant en compte s'il est positif ou négatif. Donc là, j'avance de 3, je descends de 1. Donc on peut dire que pour D1, on a comme vecteur directeur le vecteur, par exemple, U, de coordonnées 3, moins 1. Donc ça, c'est une possibilité. J'aurais tout à fait pu prendre un vecteur qui va plus loin, qui va jusqu'ici, par exemple. Dans ce cas-là, ça aurait été 6, moins 2. J'aurais aussi pu prendre un vecteur qui va dans l'autre sens. Ça n'a pas d'importance. On va faire la même chose pour D2. Alors, un vecteur directeur de D2, on va le prendre dans l'autre sens, celui-ci. Je vais prendre comme ça, par exemple, puisque là, elle passe bien par tous les nœuds de quadrillage. Donc là, on a moins 1 horizontalement, 1 verticalement. Donc le vecteur que je vais appeler V, de coordonnées moins 1, 1, est un vecteur directeur pour D2. J'aurais aussi pu prendre un vecteur plus grand, donc par exemple comme ça, donc moins 2, 2, ou dans l'autre sens, 1, moins 1. On termine avec D3. Donc un vecteur directeur de D3 que je vais appeler par exemple W. Eh bien, je peux prendre celui-ci tout simplement. Donc 1 horizontalement, 2 verticalement, 1, 2 sont les coordonnées d'un vecteur directeur de W. Comme tout à l'heure, j'aurais pu prendre un vecteur beaucoup plus grand, par exemple de là jusque là, et j'aurais eu dans ce cas-là 3, 6, ou le contraire, moins 3, moins 6. Pour l'exercice numéro 12, on me donne un vecteur directeur d'une droite qui est le vecteur U de coordonnées 3, moins 2, et on me demande les coordonnées d'un vecteur directeur de D différent de U. Donc en fait, n'importe quel vecteur collinaire à U va être un vecteur directeur de U. Donc pour obtenir un nouveau vecteur, il suffit que je multiplie les coordonnées, les deux coordonnées, par un même nombre non nul, qu'il soit positif ou négatif, entier, décimal, ça n'a pas d'importance. Donc je pourrais donner par exemple U1, je multiplie par 2, 6, moins 4, ou je multiplie par moins 1, moins 3, 2, ou encore je peux multiplier par 10 si je veux, 30, moins 20. Voilà, dès que vous multipliez le numérateur et le dénominateur par le même nombre, vous allez obtenir un vecteur collinaire, donc qui sera aussi un vecteur directeur de votre droite. Voilà pour ces deux exercices.